Bonjour, c'est Naïd qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous lire une blague de Toto. La Tépître. 6 septembre. Oui, salut Toto, c'est Olive et Carole. Salut Olive, tu n'es pas venue à la fête pour mon anniversaire? Tu as quand même reçu mon invitation. Oui. Mais il était écrit de 13h à 17h. Ben oui, et alors? Et alors, je ne pouvais pas y aller. Je n'ai que 8 ans. Mais qu'as-tu fait, Toto? L'eau n'est pas te dépendait. Je t'avais demandé de surveiller l'horloge. Et c'est ce que j'ai fait. Il était exactement 18h32 quand l'eau a débordé de la casserole. Eh bien, vous deux, ça n'avance pas beaucoup votre travail sur le paresseux? Alors, qu'as-tu déjà fait, Toto? Rien, madame. Et Yacine? Eh ben, il m'aide. Toto, tiens-toi bien, on est chez mamie. Tu sais, tu devrais mettre ta main devant la bouche quand tu tousses. J'ai déjà essayé, mamie, mais ça ne m'empêche pas de tousser. Oh! Ouh là là! Mais que t'est-il arrivé, Arnold? Je crois que j'ai avalé de l'encre en voulant me nettoyer mon stylo, madame. Vite alors! Il faut que tu te grouilles de manger ça! C'est quoi? Ben, du papier buvard, bien sûr. Il n'y a plus de questions. Je vous laisse donc travailler dans votre fichier mathématique. Vous avancez à votre rythme. Bon travail à tous. 10h30, 10h45, 11h, 11h10, 11h30. Toto, ça fait plus d'1 heure que tu devais être au travail. On est sur Terre pour travailler, Toto, à leur boulot. Mais, oh madame, vous saviez plus tard, je serai astronaute, moi. Jonas, passe ici. Ah! Toto, tu es devenu fou. Tu ne pouvais pas faire attention. Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès, c'est un accident. Un accident, tu veux rire, je t'observais. C'est vrai, Madame Gossin, c'est un accident. Je vous jure, je ne voulais pas casser mon stick. Bravo, Toto, c'est très bien de ramasser les papiers sales de la cour de récréation, et par ce temps en plus. Mademoiselle Jolibois t'a sans doute promis quelque chose si tu le faisais. Oh non, Madame Blanquette, mais Madame la directrice m'a certainement promis quelque chose si je ne le faisais pas. Miaou, 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 miaou. Mais, miaou, miaou. Veux-tu bien cesser de tirer sur la queue de mon chien comme ça? Mais je fais rien, monsieur, c'est lui qui tire. Regarde ça, Nini. Toto a encore ouvert cette porte avec les mains pleines de boue. Toto, viens ici tout de suite. Tu m'as appelé, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'en ai marre que tu ouvres la porte quand tu as les mains sales. D'accord, maman, je vais faire attention. Plus tard. Vlam. Tu vois, je fais attention maintenant. Toto, viens ici tout de suite. Tu sais que tu n'es qu'un sale menteur. Qui? Moi? Et pourquoi? Parce que hier, tu m'avais donné ta parole et tu ne l'as pas tenue. Mais enfin, Jonas, je ne pouvais pas la tenir puisque je te l'avais déjà donnée. Hé, Toto, tu surveilles ma place. Je dois absolument aller aux toilettes. T'inquiète, Jacine, tu peux aller à l'aise. Fais gaffe quand même à ce que personne ne bosse dans mon verre. Ne te tracasse pas pour ça. J'ai un truc super efficace. Ah bon, et lequel? Regarde bien, tu peux même prendre tes notes. Rap. Et voilà, et je te garantis que personne ne touchera à ton verre. Ça, j'en suis sûre, même moi, j'y toucherai plus. Il a de la chance, le Père Noël, de passer dans chaque maison pour distribuer les cadeaux. Tu sais, Toto, tu pourrais aussi avoir un jour avoir cette chance. Ah oui, comment? Tu pourrais devenir et tu passerais alors chez les gens pour leur distribuer le courrier. Non, moi je préférais remplacer Père Noël. Et pourquoi? Ben lui, il ne fait qu'une tournée par an. Voilà, Toto, c'est pour tes étrennes. Merci, bonne maman. Tu partageras ces 10 € avec ta sœur Nini, d'accord? D'accord. Combien lui donneras-tu alors? Ben, je lui donnerai 2 €.
Mais enfin, mon garçon, tu ne sais plus compter? Moi, oui, mais Nini, pas du tout. Regardez, c'est Igor qui nous revient. Eh bien, tu n'es pas venu à l'école hier? Non, j'étais malade. En m'endormant la veille, j'avais une fièvre de cheval et toute la nuit, j'ai été malade comme un chien. Le matin, en me réveillant, j'avais un chat dans la gorge. Ma mère a donc préféré m'envoyer chez le docteur. Dis, Igor, c'est pas chez le docteur, mais tu devais aller. Mais c'est un vétérinaire. Alors, docteur, c'est une bonne ou une mauvaise maladie? Eh bien, mon garçon, tu as une belle grippe intestinale. Il est préférable qu'il reste à la maison pendant 2 jours. Eh, mais c'est une super bonne maladie alors. Mais attention, pas de chocolat, ni de bonbons. Pendant 1 semaine, des biscottes et du bouillon, de légumes suffiront. Je le savais, c'est une super mauvaise maladie. Merci d'avoir gardé les enfants, Madame Blanquette. Mais leur maîtresse arrivera en retard. Je vais donc la remplacer ce matin. Voyons ce qui a été prévu aujourd'hui de la conjugaison. C'est parfait, j'ai toujours aimé la conjugaison. Alors commençons tout de suite. Donc, si je vous dis « je suis belle », quel temps est-ce? Ça, c'est du passé, madame. Ouais. Mais enfin, Toto, tu n'entends pas ta soeur hurler? Qu'attends-tu pour la sortir de son pas? Ouais. T'es folle, maman? L'eau est bien trop chaude. Ciao. 8h30, 9h, 9h30, 10h, drink, 10h30, 11h, 11h30, midi, drink, 15h30, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, drink, 15h31. Dites, Madame Jolibois, vous voulez bien me dire ce qu'on a appris aujourd'hui? Car maman me le demande tous les soirs. Dis, mamie, tu peux me dire l'heure qu'il est? Je crois qu'il y a des dessins animés à la télé. Bien sûr, Toto. Eh bien, dans 10 minutes, il sera 15h. Qu'est-ce qu'y a-t-il, Toto? Pourquoi me regardes-tu comme cela? Mais mamie, je t'ai demandé l'heure qu'il est maintenant, pas l'heure qui sera dans 10 minutes. Bon, Toto, il est temps de te mettre au travail. Tes résultats sont catastrophiques. Tu collectionnes les zéros de façon impressionnante. Et je ne te parle pas de ton attitude en classe qui, elle est déplorable. Tu sais, mon garçon, que si tu continues comme ça, il va falloir changer d'école. C'est ça que tu veux? Je n'irai pas jusqu'à là, madame la directrice. Changer de maîtresse, à mon avis, suffira. Chouette, des pizzas, j'adore ça. Dis, Toto, tu veux que je coupe ta pizza en 4 ou en 6 morceaux? Coupe-la donc en 4. J'ai pas très faim aujourd'hui. Pas facile ce contrôle de Matigor. Tu veux rire, Yacine? C'était super fastoche. Il n'y a rien à faire. Moi, les maths, ça m'a toujours posé problème. Et toi, Toto, tu ne dis rien, ça n'a pas été. Ne me parle pas, Olivier. Je vais certainement me prendre un 0. Tu en es sûr? Oh oui, c'est sûr que 2 et 2 font 5. Toto, qu'est-ce que tu fais? Tu commences te repas pour ton dessert? Ben oui, et après je mangerai mon poulet et ma compote. Mais tu fais toi à l'envers, ma parole. Je sais, Madame Blanquette. Mais c'est pas ma faute. Aujourd'hui, j'ai l'estomac tout retourné. Qu'est-ce que tu fais ici, bon papa? Je soigne mes plantes, Toto. Pourquoi il y a des petites boules roses autour de la plante, là? C'est de l'engrais, Toto. Ça permet aux plantes d'être plus fortes, de rester en bonne santé. Et pourquoi cette plante est attachée à ce piquet? Tu as peur qu'elle parte? J'ai attaché cette plante à un tuteur pour l'aider à pousser de façon bien droite. Elle était trop faible, elle risquait de tomber et de se casser. Et pourquoi il y a des trous au fond de tes pots de fleurs? Mais je sais, c'est pour prendre la température des plantes quand elles sont malades. Chers parents, je vous remercie d'être venus si nombreux pour assister à cette remise, à cette remise de prix. À la fin de chaque scolaire, certains enfants reçoivent un prix pour les féliciter de leur travail ou de leur comportement pendant ces 10 derniers mois.
Igor, voici le prix de l'excellence pour ton excellent travail. Olive, tu mérites le prix de la politesse pour ton attitude toujours polie avec les autres. Merci madame. Yacine, bravo, tu as été courageux face à ton travail cette année. Voici donc le prix du courage. Ceci termine cette remise de prix. Je vous souhaite à toutes de bonnes vacances d'été. Et moi madame, j'ai pas de prix. Mais Toto, tu t'es obstiné à ne pas travailler cette année. D'accord, mais vous pourriez me donner le prix de l'obstination alors? Mais c'est pas possible. 0, 0 et encore des zéros. Eh bien Toto, que peux-tu me dire face à ce bulletin, comment dire, assez mauvais? Je dois bien avouer papa, que ce n'est pas le meilleur bulletin de la classe, loin de là. Mais toi, as-tu le meilleur salaire de ton bureau? Ah, enfin les vacances! Pas pour tout le monde. Tu as vu ces travailleurs qui vont dans l'école? Ma mère m'a dit qu'ils vont transformer la cour de récré pendant nos congés. Alors Toto ne se verra plus pendant 2 mois. T'inquiète Olive, ça se passera vite. Enfin pas trop vite, j'espère que c'est quand même des vacances. Et tu m'aimeras encore en septembre? Oui, normalement. Comment ça, normalement? Bah oui, l'amour, on ne sait pas combien de temps ça dure. Regarde mes parents. Au début, c'était le grand amoureux. Après avoir eu 2 enfants, ils ont divorcé. Et maintenant, ma mère est amoureuse de Fabrice. Et mon père est amoureux de sa copine Claire. Alors peut-être que dans 2 mois, je ne serai plus amoureux. Moi, ma mamie, elle m'a dit pour que l'amour tue toujours, il faut aimer son côté. Eh bien, ça tombe bien, j'ai toujours été nulle en calcul. Waouh, regardez-moi ces fraises, elles sont magnifiques. Dites-moi, cher monsieur, que mettez-vous sur vos fraises pour qu'elles soient si belles? Sur mes fraises? Ah bah, je mets le fumier de mauvaise. Mais c'est dégueu, papa! On met du sucre d'habitude! Alors, Toto, sa mort, combien de poissons as-tu déjà pris? Si je compte celui qui tourne autour de ma ligne. Ensuite, si j'ajoute celui qui joue à cache-cache entre ces 2 pierres. Sans oublier celui qui se ramène par là. Ben, ça m'en fera 3. Pas mal, hein? C'était l'as des pitres.